Bien, ok, nickel. 5 sur 5. Yes, cool. Allez, je vais aller me chercher un petit café là en attendant. Encore 5 minutes, on va attendre un peu, hein. Parce que j'ai remarqué de toute façon quand on lance le stream avant, je suis pas un spécialiste, hein, excusez-moi. Et du coup, bah, quand il est bien chaud, il y a moins de décalage. Donc, donc je le laisse partir un petit peu avant. Et puis voilà, hein. On va laisser les gens un petit peu arriver. Puis après, on va démarrer. Vous allez voir, c'est sympa. Belle petite plateforme que vous allez voir là. Elle n'est pas très connue en plus, donc c'est plutôt pas mal. Allez, 2 minutes, 30 secondes même, hein. Voilà, 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 voilà. J'aurais presque pu essayer de mettre la webcam, mais je sais même pas comment on fait alors. Webcam. Ah si, j'ai une webcam là, c'est quoi ça? euh... Penser à mon débit du flux. Ah, bizarre ça. Bon, je vais laisser comme ça, j'ai pas envie de toucher à quelque chose. On sait que ça marche là, alors du coup. Alors, hop. Allez, ah bah c'est bon, ça commence à venir, c'est cool. Allez, encore 3 minutes. Ah bah voilà. Allez, on va attendre un petit peu. Donc dans la description de la vidéo, vous aurez le lien. Si jamais vous voulez aller voir ce que c'est, je crois qu'il la donne 15 jours en essai complète, hein. Voilà. Bon après, je vous parlerai à la fin des tarifs et tout ça. C'est un peu plus cher, hein, que Sierra, mais c'est provisoire parce qu'en fin de compte, ils vont changer leurs tarifs, vous allez voir. On en parlera après. Mais vraiment, enfin, moi, je kiffe vraiment cette plateforme, hein. Je la connaissais, hein, déjà, hein, bien il y a des années déjà. Et je connaissais sa grande sœur aussi. Hop. Ouais, parce que là j'ai un truc de webcam dessus là, c'est quoi ça? Hop hop. Ouais, ok. Bon, je suis pas sûr que ça marche. C'est ça. Ah oui, je la vois. Je sais pas si vous me voyez là. Vous me voyez avec la webcam là? Non, si? Bonjour. Je sais pas si la webcam elle marche là.
On me voit? Ouh là là! Bon, de toute façon, je vais l'enlever parce que ça va gâcher une partie de l'écran. Ce serait dommage. J'ai quand même réussi à activer, c'est déjà pas mal, hein, je suis pas si mauvais, hein. Hop, voilà. Allez, il est 29, on va pas tarder à y aller. De toute façon, je la mettrai pour ceux qui peuvent pas rester ou raser les frais et tout. Non, ouais, c'est cela, ouais. C'est le week-end, les gars. C'est bon. Puis là, en plus, c'est l'hiver. Il fait froid et tout. Alors bon. Allez, du coup, on va démarrer. Alors, que je m'organise dans mes fenêtres parce que je veux vous montrer ça au fur et à mesure, hein, tranquillou. Donc ça, je vais mettre ça ici par-dessus. Voilà. Clac. Alors, donc bonjour à tous. Allez, on est parti. Donc je vais. Alors je vous explique un petit peu hein, pour la petite histoire avant de démarrer, de vous montrer la plateforme. Euh, En fait, depuis quelques semaines maintenant, je n'ai que des problèmes avec Sierra, honnêtement. Alors, c'est pas trop des problèmes de graphique, mais c'est plutôt des problèmes d'exécution, de mise à jour de la plateforme, et donc ça me change certains paramètres. Des fois, je ferme, tout va bien, je réouvre, tout va plus bien. Voilà, donc hein, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple concret qui s'est passé la semaine dernière. C'est que moi je rentre avec 4 contrats sur le SPO ou sur le Nasdaq, ça dépend les heures hein, évidemment, mais en règle générale c'est ça, donc je rentre avec 4 contrats E-mini, je mets un TP court à 3 contrats et je laisse un contrat, un lot un peu plus loin, au cas où ça parte. Et ça, c'est ma stratégie de base. Et tout va bien en règle générale, sauf que bah, la semaine dernière, je suis arrivé et du coup, ça avait mis le contraire. Ça avait mis un contrat sur le premier TP et 3 contrats sur le deuxième. Voilà, j'ai été ravi parce que j'ai bien gagné mon premier TP, mais comme mes 3 autres contrats, il n'est pas arrivé au TP, il m'a sorti à +1 ou +2 mon stop qui revient au break-even par défaut. Et B, ce qui fait que j'ai perdu, en fait, j'ai perdu mon trade, puisque un contrat plus les frais de 4 contrats, je vous dis pas, voilà, hein, c'était un contrat citique plus le +2, voilà, et c'est tout. Et après le reste du temps, j'ai perdu mes 3 contrats, voilà. Donc ce qui fait qu'il y a des frais en plus, et donc ça, je n'admets pas, ça m'a mis dans une colère noire, je vous dis pas. Donc, si vous voulez, ça c'est un exemple. Après, c'est voilà, des ordres qui restent une fois qu'on est exécuté, qui normalement sont invisibles, mais qui là en fait ne le sont pas et des fois nous remet en position. Voilà, des choses comme ça. Donc, j'en ai eu marre, honnêtement. Et voilà, et en fin de compte, ça m'a vraiment saoulé. Donc, je me suis dit, ok, stop. Alors, je vais pas lâcher complètement Sierra parce qu'il y a des choses que je ne trouverai jamais, en tout cas pas pour l'instant, sur une autre plateforme, style le MBO par exemple. Donc j'ai besoin de garder Sierra rien que pour ça. Donc du coup, j'ai commencé à me renseigner pour avoir une autre plateforme. Donc j'ai embêté, voilà, je vais y arriver, euh, nos amis de chez TPF, qui ont des spécialistes un peu sur toutes les plateformes, donc ça c'est cool. Alors il y en a certaines que je connais, hein, donc j'avais pas besoin de renseignements, mais j'avais besoin des renseignements sur Quantower, sur Atas par exemple, puisque Quantower je l'avais testé au tout début qu'elle est sortie, mais il n'y avait pas tout ça. En tout cas, c'était pas du tout pareil. Et Atas, je la connaissais d'il y a des années, mais il n'y avait pas du tout de market profile, il n'y avait rien du tout, pas de footprint à l'époque et tout. Donc, j'avais besoin de voir un petit peu des mises à jour, voir si ça pouvait me permettre, voilà, salut Renaud, de pouvoir voir ce que ça donnait. Donc, du coup, j'ai embêté notre ami Renaud, justement, pour Quantower, qui a passé du temps pour me montrer tout ce qu'il fallait, et je le remercie encore. Sur Quantower. Et Quantower, en fait, le footprint est vraiment top parce qu'on arrive exactement à voir là, parce que moi j'ai besoin d'une certaine configuration, des certains paramètres. Et donc, Quantower a un footprint qui donne tout ça.
euh, qui donne, moi je travaille beaucoup en imbalance, hein, comme tout le monde le sait, enfin ceux qui me suivent. Donc on travaille en imbalance, on travaille avec des signaux d'imbalance et des blocs imbalance, hein, des stacks imbalance, qui te donnent, et donc Contour donne tout ça par défaut sur la plateforme. Donc ça, c'est vraiment le top. Et je me suis dit, ah, ça commence bien, cool. Sauf que le market profile, alors lui, c'est une vraie merde, excusez-moi. Je suis désolé, mais je dis ce que je pense. Hein, ça, vous me connaissez, je suis pas langue de bois, moi. Donc voilà, c'est vraiment de la daube. Alors, autant qu'il faut l'écarter comme je sais pas quoi pour arriver à voir les lettres, et dès qu'on met le moindre coup de petite de molette pour peu importe pourquoi faire, c'est fini, il repart et tout, on voit plus les lettres et tout. Donc voilà, pour moi c'est impossible, je peux pas travailler comme ça. Le market profile reste mon outil principal moi, de travail, donc c'était pas possible. Donc voilà, après maintes et maintes recherches, il y a eu des choses, voilà, des choses. Donc j'ai lâché CoinTower pour l'instant. Alors il y a des vrais points positifs hein, sur cette plateforme, hein, pour ceux qui sont sur des prop firmes et tout, donc faire du multi-prop firme avec un copieur de trade intégré. Voilà, il y a vraiment des choses bien. Donc je pense que s'il travaille, elle est un peu jeune encore, mais s'il continue à travailler comme ça va être une plateforme qui devrait être sympa. Et le look est sympa en plus, donc voilà. Voilà ce que j'ai à dire dessus. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, hein, en fait. Et ensuite, donc on a fait Atas. Et Atas, donc j'avais demandé à notre ami 5F là, qui avait fait sur TPF aussi, qui lui avait fait aussi donc une présentation sur les footprints que j'avais trouvé très bien d'ailleurs. Et comme il me semblait maîtriser Atas, du coup, on a regardé un petit peu. Alors là, le market profile est au top. Là, il n'y a pas de problème, on peut en faire ce qu'on veut, on reste bien avec un market profile et tout comme il faut. Voilà, les options qu'on veut, c'est impeccable, il n'y a pas de problème. À côté de ça, le footprint, c'est de la daube. On pouvait même pas arriver à faire, à faire ce que je voulais tout dessus, donc c'était même pas la peine. Et puis, et comment... Non, non, attends, tu vois mon écran, Nico? Nico Fab? Ah, l'écran il est noir, hein, mais c'est normal, il n'y a rien dessus encore. Mais enfin, tu as mon écran, mon fond d'écran, quoi, normalement. Sinon, c'est que tu as un souci. Vous confirmez bien, hein, vous voyez bien mon écran quand même? Que c'est pas coupé, il n'y a rien de... C'est bon? Ok, je continue. Et donc, du coup, et en plus, impossible de mettre ne serait-ce qu'une zone de valeur ou un truc comme ça sur le graphique bougie. Donc, bah, pour moi, c'est impossible de travailler avec ça non plus. Donc, il me restait plus qu'une solution. Une que je connaissais déjà d'ailleurs. La panthère fume, exactement. Moi, je fume plus, mais elle fume. Il me restait plus qu'une solution. À l'époque, donc je vous parle de ça il y a quasiment une dizaine d'années, hein, je faisais une infidélité à Sierra, avec Jean-Marc aussi d'ailleurs, 2, 3 fois l'année à peu près. Moi, je switchais de plateforme pendant un mois, parce qu'elle n'est pas donnée quand même, hein, et je switchais sur Market Delta. Sauf que Market Delta, évidemment, ils ont fait un partenariat avec CQG, enfin bref, ça a foutu le bordel, la plateforme elle a changé, et du coup, boum, il n'y a plus de Market Delta, ça n'existe plus. Pourtant, il faut savoir quand même hein, que c'est des inventeurs du footprint et tout ça. Moi, le 4 ou 5 Tigre Reversal à l'époque, c'est eux qui l'avaient inventé. Donc, du coup, en rentrant des vacances, là, comme ça, et moi, c'était le mois où je prenais cette plateforme-là, donc j'étais sur leur room et tout. Je payais leur room, hein, 100 balles par mois et tout pour être avec eux, tant qu'à faire. Et donc, du coup, et c'est là qu'ils ont sorti ce setup là qu'ils avaient mis en place pendant l'été. Voilà, et ça vient toujours de là, hein, ce que je fais, avec quelques petites différences maintenant, bien évidemment. Mais voilà, donc la plateforme était au top, super jolie, et il y avait vraiment tout ce qu'il faut. Mais Market Data n'existant plus, et ben donc, du coup, je me suis rabattu sur sa petite sœur ou sa petite cousine, hein, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est la même famille, qui s'appelle Investor RT. Donc IRT, une plateforme qui vient de chez Linsoft. Voilà, je vous mettrai, j'ai mis d'ailleurs, je crois, le lien dans la description de la vidéo, vous verrez. Vous pourrez aller tester éventuellement, comme quoi il y a plutôt, voilà, enfin vous verrez tout ce qu'elle peut faire. Ah, je vais vous montrer mes graphiques et tout après, ce que j'ai réussi à faire avec. Enfin, on m'a aidé, hein, je précise quand même, hein, grand merci à Eddy, qui lui, ça fait 20-25 ans qu'il est dessus. Donc vous voyez qu'elle n'est pas toute jeune la plateforme. Mais par contre, eux, ils ont vraiment évolué tout le temps, sans arrêt, et on a tous les outils qu'on a besoin, avec tous les paramètres quasiment de ce qu'on a besoin, avec de la manip avant, ça c'est sûr.
C'est ce qui m'a fait beaucoup hésiter d'ailleurs, puisque j'avais pas du tout envie de me remettre les mains dans le cambouis après 12 ans de bons et loyaux services avec Sierra Chart. J'ai assez donné voilà, les mains dans le cambouis pour les remettre dans une autre plateforme. Mais en fin de compte, j'en avais tellement marre que ça me gêne pas. Et je prends plutôt même du plaisir à le faire, même si je suis beaucoup aidé évidemment, parce que quand j'ai un souci, je lui demande et il me dépanne et on peut vraiment tout faire. Voilà, donc je vais lire un petit peu vos messages vite fait et après on va passer sur mon premier graphique que je vais vous montrer. Alors, il y a quoi là? Il y a quoi, 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 il y a quoi? Sans le chapeau. Ouais. Oh, je peux le mettre hein, si vous voulez, mais bon. Alors, voilà, j'espère que Nico, c'est bon pour toi. Tu vois maintenant. Ok, c'est bon. Donc tu as MotiveWave qui est top sinon. Alors MotiveWave, oui, ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai testé à une époque. MotiveWave, laisse-moi réfléchir. Oui, ça me dit quelque chose. Après, je sais plus ce qu'elle fait exactement. Donc là, je dirais pas de bêtises. Ok, mais pourquoi pas. Il n'y a pas la panthère apparemment. Nico aussi. Il n'y a pas que la panthère. Salut tout le monde, salut Maxime. Sean, tu connais Edge? Oui, alors Edge Pro X, en fait, c'est pas MotiveWeb, hein, attendez que je dis pas de conneries. C'est MotiveWeb ou c'est Contour? Ah, c'est peut-être MotiveWeb, remarque. Mais c'est à peu près la même chose, non? Je dis des conneries ou quoi là? Alors effectivement, Edge Pro X, parce que moi je suis chez Edge Clear. Donc, c'est basé sur MotiveWeb, d'accord, ok. Ouais, bah, c'est la même chose. Donc, ouais, je connais alors. Je la connais, c'est bien ce qui me semblait, je l'avais testé. Et donc j'avais même, moi, puisque je suis chez Edge Clear en broker, du coup, il me l'avait donné pour essayer quelque temps là. Et puis, mais en fin de compte, c'est pareil, j'avais pas ce que je voulais. Alors peut-être ça a changé maintenant, hein. Ça a peut-être évolué, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Il y a quoi? Il y a peut-être, je sais pas, 2 ans, 3 ans, un truc comme ça. Elle n'est pas si vieille, hein, Edge Pro X, il n'y a pas très longtemps qu'ils l'ont mis en place, mais c'est voilà, elle est tirée de MotiveWeb, c'est pas Contour, ok. Ok, c'est la plateforme dev, ouais, Future Trader 71, c'est ça, oui, c'est ça, exactement. Euh, mais attention, alors oui, elle a été dev par l'équipe, hein, mais par contre, Future Trader 71 est toujours sur lui, par contre, sur IRT, Investor IRT, donc la plateforme que je vais vous présenter. Hein, alors peut-être, je suis pas sûr qu'il soit sur Edge Pro X, je sais pas. Peut-être qu'il a une deuxième, mais en tout cas, il est sur IRT, ça c'est sûr et certain. Ok, ensuite, j'ai loupé le début du live, un replay est prévu. Alors je la mettrai sur ma chaîne, oui, bien évidemment. Ok, voilà. Bon, on a fait les questions. Allez, on va passer à la présentation. Et on y va. Donc, on va partir d'abord sur mon graphique de trading, en fait. Tout simple. Hop, je vais le mettre en grand. Donc pour ceux qui connaissent un peu mes graphiques, hein, vous voyez que ça ressemble beaucoup. Moi, c'est ce que je cherchais, hein. Il fallait absolument que j'arrive à avoir ce que j'utilisais pour trader tous les jours depuis des années. J'avais pas du tout envie de changer de choses ou d'avoir des choses en moins ou des choses comme ça. Ok. Donc là, j'ai exactement euh, tout ce que j'utilise à la base pour trader sur mon graphique de trading. Donc j'ai tous les outils normaux, on va dire, avec VWAP, les E3 SDK, j'ai mes bandes de Bollinger, j'ai mes petits volumes, 30 minutes, bidéasque. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai les niveaux, donc l'open, le plus haut, le plus bas, l'open cache. Alors ce que j'apprécie dans cette plateforme, c'est de pouvoir réduire en fin de compte les niveaux et les mettre en petits comme ça. Ça évite d'avoir des lignes de partout en fait, et ça je trouve ça plutôt pas mal. Parce qu'après que c'est rebondi dessus, moi perso ça m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'intéresse vraiment c'est quand ça on y arrive dessus. Après ça peut avoir un avantage aussi de voir combien de temps on a tapé dessus éventuellement, ça c'est sûr. Donc c'est un choix. Là je suis en train de tester en fait, je découvre. Donc là pour l'instant moi j'ai pas l'habitude d'avoir ça. Donc je me mets ça pour l'instant et comme ça je vais voir si jamais j'arrive à m'y habituer et je peux mettre tous les niveaux que je veux bien évidemment dessus. Hein, ouais, j'ai l'Open Globex, bon c'est écrit un peu petit, hein, je ne sais pas si vous voyez, le POC, hein, j'ai la VH, VAL, ainsi de suite quoi. J'ai la VWAP Weekly aussi qui est là, voilà. Tout ce que j'ai besoin en fait d'avoir sur ce graphique là pour trader. Ok, il me manque que les zones de single print, c'est le point négatif pour l'instant. Que je ne peux pas afficher dans ce graphique-là. Ça, c'est le seul point négatif. Actuellement, je peux avoir sur un autre graphique que je vous montrerai tout à l'heure, je peux avoir les comment. Ah voilà, H Pro X, c'est ouais, motif, ouais, d'accord, ok. Donc
je peux avoir les zones de single du milieu de profil, donc sur mon 30 minutes, mais pas sur le graphique 1 minute en tout cas pour l'instant. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je garderai Sierra pour l'instant. Voilà, je sais pas s'il est ouvert, je l'ai refermé Sierra, ouais. Donc sinon, voilà, je me mets juste un petit DOM en fait de Sierra pour avoir mon MBO, parce que ça c'est, voilà, il y a que Sierra hein, qui propose le MBO chiffré, en tout cas à ma connaissance. Et du coup, et ça, je peux faire, et comme c'est un graphique, bah, je peux aussi faire apparaître mes zones de single print sur mon petit DOM, qui me prend vraiment quoi, allez, même pas 10 cm de large pour avoir ce que je veux. Et j'ai aussi Bookmap où j'ai remis, je m'en étais pas servi depuis des années, où j'ai remis l'export Bookmap en fait pour avoir une colonne de notes, voilà, où je me suis assez fait chier d'ailleurs pour y arriver. J'avais plus l'habitude. Et j'ai même repris ma vidéo d'explication pour y arriver. Et malgré ça, j'y arrivais pas. Mais bref. Maintenant, c'est bon. J'ai réussi. Tout fonctionne bien. Et donc, ce qui fait que maintenant, j'ai aussi mes zones de single print et sur Bookmap. Donc, c'est très visuel. Et voilà, j'ai pas de souci en attendant qu'on puisse régler le problème avec IRT. OK. Donc, voilà. Alors, vrai avantage, c'est les boutons. Vous voyez les boutons là-haut? Ça, c'est, on peut faire tout ce qu'on veut en bouton. Alors vous allez me dire, Sierra, on peut faire des boutons aussi, bien sûr, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse faire la même chose que ça. Donc par exemple, j'ai fait un scaling bougie avec un graphique, avec un bouton bougie. Donc ça veut dire que si je mets les bougies comme ça et que je fais un scaling, voilà, il doit être fait comme il faut. Mais regardez, si par exemple je le descends, là, si je clique sur bougie, il fait rien, mais si je clique sur scaling, paf, il se remet comme ça. Ok? Et celui-là, bougie, quand je vais sur le bouton, en fait, ça me donne ici, j'entre en fin de compte, là, vous voyez, le pixel par barre ok, que je voulais. Donc c'est l'épaisseur de la bougie, ok, en plus du pixel de la barre. Donc j'ai deux boutons pour faire ça. Et ben, on peut utiliser un macro bouton qui permet, attendez, hop, je vais le descendre, voilà. Là, ici, vous voyez, un bouton que j'ai appelé moi bougie back adjust, ok, adjusted, pardon. Et quand on clique dessus, tout se fait automatiquement. Les deux fonctions se font avec un seul bouton. Ça, c'est quand même plutôt cool. Pas sûr qu'on puisse faire ça avec Sierra. Là, il faudrait demander plus aux experts, voilà, de prog et tout sur Sierra. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, l'avantage, c'est que regardez, si je scroll comme ça ici, on a un footprint directement. Ok. Donc ça c'est plutôt bien. Donc si je reviens regarder sur mon bougie, ici, je reviens sur mon bougie et en fin de compte, j'ai fait un bouton aussi pour le footprint, comme ça. D'accord? J'ai juste à cliquer sur un bouton, boum boum, pour l'avoir. Ok? Donc ça c'est vraiment super sympa et c'est vraiment top. Et alors vraiment le top que je trouve, enfin l'option que je trouve vraiment géniale dessus, c'est, regardez bien les bougies sur l'écran. Je vais faire une petite manip, hein, regardez bien. Vous allez voir, attention, top, c'est parti. Tac, 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 tac. Regardez, hop, et tac, 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 tac. Ok, je suis en train, en fait, je peux la réduire et l'augmenter en épaisseur, hein, le corps de la bougie, juste avec une petite, un scroll du bouton avec une manip clavier. Voilà, et ça, par contre, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, plein de petites astuces comme ça qu'on peut trouver sur cette plateforme. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai le toggle highlighter, ça aussi c'est bien, mais je vous montrerai peut-être plus tout à l'heure sur quand il y en aura deux, mais ça permet, voilà, vous voyez, d'avoir ici, donc comme sur Sierra, il s'appelle le global cursor. D'accord? Ça permet d'avoir les mêmes. On peut avoir le curseur sur tous les graphiques en fait. Sauf que là, la bande noire, elle est quand même géniale. On ne peut pas la louper, hein. Voilà. OK. Donc voilà un petit peu. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme bouton? Ah oui. Aussi. Ah oui. Alors ce que je peux vous montrer. Alors ce que je vais faire, je vais repartir au début. Hop. Bon, ça prend du temps hein, parce que c'est du 1 minute. Alors c'est bon, on arrive le matin. Ok, on va y arriver. Ok. Donc là, encore un peu. Ouais, alors l'autre côté maintenant, par contre. Qu'est-ce que j'ai fait là?
C'est quoi ça? C'est ici là? 23h, minuit. Ok. Donc là, vous voyez, c'est le début de ma journée. Et en fin de compte, si je veux, bon, honnêtement, je l'ai mis comme ça, c'était pour plaisir, hein. Je peux faire ça si ça marche, évidemment. J'espère que ça va marcher. Ah bah non, évidemment, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? J'en ai marre. Ça, par contre, attends, il y a un truc, il y a une fenêtre qui devait être ouverte là qui m'empêche de faire quelque chose. J'ai un bruit quand je clique sur le bouton. Alors, c'est pourquoi? Qu'est-ce que j'ai d'ouvert? Ouvert, là. Ah, c'est pas normal ça par contre. Pourquoi alors? C'est ça là? Hop, hop. Ah, attendez, hop. Qu'est-ce qu'il me fait encore? Bon, c'est pas très grave. Alors, c'est encore je pense que c'est encore le truc de. Alors, je vais essayer de le mettre du coup sur. Voilà, juste pour voir pour là. Normalement, est-ce que ça va marcher? Il est où là? Add remove indicateur. Je suis pas sûr que ça marche, hein. On va voir. Voilà. Vous voyez, donc ça me permet voilà, d'avoir le market profile sur mon graphique bougie de l'ouverture en fin de compte. Et si j'ai envie de regarder quelque chose, voilà, peu importe. Bon, c'est plutôt une option qui est avec, vous voyez, en vert quand il est actif, en rouge quand il est inactif. Bon, c'est quelque chose qui permet d'avoir une info si on a besoin. Mais bon, honnêtement, je suis pas sûr de m'en servir. Donc, bon, voilà. Ok, donc ça, c'était mon graphique. Une minute. Alors, hop, je vais le remettre à 0. Il est où là? C'est bon, il est à 0? Hop. Ok. Donc voilà le graphique une minute. Bon, et déjà, et en plus, le look, il est quand même plus sympa. Vous avez le dégradé de noir et tout là. C'est quand même plutôt cool. Allez, je vais regarder un petit peu le chat. Où est-ce que s'il y a quelque chose? Tac, tac, tac. Bonjour, bonjour à ceux que j'ai pas vus. Alors, John McLean. Oh, salut Bruce. Peut-être que j'ai loupé, mais pourquoi tu cherches à vouloir switch de plateforme? Des problèmes récurrents ou juste de la curiosité pour voir ce qui se faisait d'autre? Alors je te laisserai, je ne vais pas répéter pour ceux qui étaient là, mais je te laisserai réécouter le début de la vidéo. En fait, je l'explique, hein. C'est dû à des problèmes, hein, et pas du tout juste de la curiosité. Allez, voilà le premier graphique. Tac, tac. On va passer au deuxième. Alors, je vais passer à celui et on passera à l'autre après. Alors, attends, je vais le préparer un petit peu quand même. Hop. Ensuite, ici, hop. Bah voilà, c'est pas mal là. Ok. Donc, ici, donc là, c'est mon graphe 30 minutes. Ok. Hein, pareil, hein, ceux qui me suivent, ils savent voilà, à quoi correspond ce graphique. Alors là-dedans, j'ai donc les zones de single print du milieu de profil. Vous voyez, elles sont là, en rouge là. Ici, tac, 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 tac. Voilà, ça, c'est toutes les zones de single print. Donc, qui sont générées à partir de ce fichier-là. D'accord? Donc c'est un fichier qui est généré avec les VP30, donc les niveaux volume profile, les niveaux donc de single print du milieu. En fin de compte, vous voyez, le matin, en fin de compte, la seule chose que j'ai à faire, c'est ça. Je choisis celui que je veux. Donc là, je suis bien sur le SP. Donc je vais choisir mon fichier XP. Ici, j'enregistre, je remplace et c'est fini. D'accord? Et donc j'ai tous mes niveaux qui arrivent ici dans un fichier Excel et qui sont automatiquement après, avec des indicateurs qui sont à l'intérieur de ces graphiques-là, qui s'appellent ici, hein, je vais vous montrer, Flex Level. Voilà, par exemple, hop là, voilà, ok, avec ici l'adresse de ce fichier, ok, qui me permet donc d'avoir tous mes niveaux à jour en un clic tous les matins. C'est vite fait et après, ça se met à jour au fur et à mesure. D'accord? Voilà, ça, c'était pour la petite histoire. Donc là, vous avez mon graphique 30 minutes classique que j'utilise. D'accord? Alors, le vrai avantage là-dessus, c'est que si je veux, moi le matin, quand j'arrive devant mes graphiques, alors j'ai celui-là sous les yeux en général, donc ça veut dire que ça me permet de voir dès l'ouverture
qu'est-ce qu'il a pris comme direction? Est-ce que c'est plutôt haussier? Est-ce que c'est plutôt baissier? Vous voyez, on prend, admettons, l'ouverture ici. Moi, j'arrive ici, admettons, là, il est voilà, 7h30 à peu près. Moi, j'arrive le matin, 7h, 7h30, ça dépend. Bon, on voit que depuis l'ouverture, il est haussier. Donc, déjà d'entrée, dans ma tête, je sais que je vais privilégier. J'essaye maintenant, hein, je me soigne, hein, même si je suis un contrarien dans l'âme, je vais privilégier des achats, si je peux. Voilà, parce que j'aurai beaucoup moins de risques à acheter, même si avec le SP c'est plus cool, mais avec le Nasdaq, il faut faire attention. Donc, ça c'est la première des choses que je fais quand je regarde ce graphique-là. Mais après, j'ai besoin de mon graphique Market Profile. Donc, il y a du Market Profile, il y a le vrai Market Profile, ok, dessus, qui n'est pas un indicateur, qui est le vrai Market Profile. Hein. Mais on ne peut rien dessiner dessus, on ne peut rien faire dessus, on peut analyser, mais bon, maintenant c'est pour ça qu'ils ont évolué. Et c'est pour ça que je dis que vraiment ils ont bien travaillé cette plateforme-là. Et on peut, donc du coup, je peux enlever, tac, mon volume profile. Je mets mon market profile. On va voir après. Et je peux aussi, hop, ici, cacher mes bougies. Alors, attendez, lui par contre, il me saoule là, je sais pas pourquoi il est là. Hop. Send to back. Vous avez vu, c'est quand même pratique ça aussi. Clac, clac. Allez faire ça avec Shira. Voilà. Et là, je peux avoir donc une analyse market profile classique. Ok. Et alors là, on est sur le SP. Ok. Mais sur le Nasdaq, qui des fois a des profils qui fait 3 km de long. Ok. Eh bien, en fait, je peux avoir la même chose. J'aurai exactement la même chose. Parce que l'avantage de cette plateforme, alors hormis le fait d'avoir un market profile sur un graphique bougie, ok, donc de pouvoir faire ma vraie analyse market profile comme je fais, on peut le splitter, on peut tout faire, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc vous voyez la zone de single print là correspond à cette zone de single print là qui a été faite, donc il sera active lundi. Okay, donc je peux faire une vraie analyse market profile. Mais par exemple, on va essayer de trouver un exemple. On va voir si ça fonctionne avec le SP. Hein. Ici, vous voyez que, je vais l'agrandir un peu. Hop. Voilà. Ici, on voit qu'on a du J, on a 1, 2, 3 J. Ok. Donc c'est 3 ticks. On est bien d'accord? 2 singles. Mais on va vérifier que ce soit bien 3 ticks. Et pas sûr. On va voir. Donc je l'agrandis, je l'agrandis, je l'agrandis, je l'agrandis. Regardez déjà. Regardez, 3 ticks, on est passé à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Donc ça veut dire que si on veut faire une vraie, comme on fait avec Sierra, en fait, avoir le tick par tick, tracer sa zone de single, automatique ou à la main, peu importe, eh ben il faut faire ça. Sauf que sur cette plateforme, on n'est pas obligé. C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, donc vous hop, je vais le redescendre, je vais le resserrer. Vous voyez, même en le resserrant très fort, on a toujours la visibilité sur les lettres. Et ça, c'est vraiment du top. Vraiment. Il n'y a pas beaucoup de plateformes qui font ça. Même si Rachat, hein, vous faites ça, elle va se compresser et vous voyez plus rien. Okay, que là, vous avez toujours une visibilité qui vous permet de travailler et ça, c'est vraiment top. Et si vous mettez une zone basse, une zone haute sur les 3 ticks qu'il y a là, quand vous allez l'écarter, eh ben vous aurez pareil, même si elle fait 9, 10, 20 ticks, ok, eh ben vous aurez votre zone de single print correctement. Et pas que sur 3 ticks. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Donc voilà pour ce graphique avec mes niveaux pareil ici là qui sont sur des niveaux mensuels. Voilà, donc voilà, le vrai avantage de ce graphique là, c'est qu'enfin, ah oui, j'ai pas fini, et c'est qu'en fait là vous avez vu deux graphiques en un en fait, mon 30 minutes, volume profile, mon market profile, et maintenant on va voir quoi? Eh ben on va voir le footprint. Paf, regardez ça, c'est pas beau la vie? Et là vous avez le footprint, et évidemment il me manque quoi? Eh ben il me manque mes stats. Paf, que je fais apparaître. Et là, du coup, j'ai, pour ceux qui ont fait des formations, ou voilà, j'ai mon setup du finish. Je les ai sur ces bougies-là, ok, avec ma zone de single qui est là, ok, et je peux analyser. J'ai mes stats ici, toutes mes stats, qui en plus, alors juste pour petite précision, un grand merci à Heidi encore pour ça. C'est-à-dire que le finish n'était pas calculé comme moi je le voulais. Puisque j'ai eu l'habitude de, voilà, le setup, c'était le setup avec un certain calcul pour avoir ce finish.
Sierra a tout changé il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça casse les bonbons honnêtement et j'étais plus du tout à l'aise avec ça. Même en formation, je leur disais, voilà, attention quoi, même si ça pourrait fonctionner, mais bon, voilà, je mettais un bémol. Et ben, Eddy me l'a reconfiguré, me l'a recalculé lui, et me l'a fait rajouter dans les stats. Donc ça, c'est vrai comme quoi on peut vraiment tout faire avec cette plateforme. Et là, je me retrouve avec mon calcul de finish comme il était à la base. Et avec mon pourcentage de finish qui, normalement, n'y est pas sur la plateforme. OK, de base. Donc voilà, oui, et donc là, je me retrouve avec mon graphique finish, enfin footprint, 30 minutes. Voilà, donc un graphique en 3. Non, 3 graphiques en un, c'est mieux. OK, et voilà, et après, je reviens sur mes bougies, je remontre mes bougies, je peux enlever mon market profile, remettre mon volume profile avec les boutons qui vont bien, et voilà, et je suis reparti pour un tour. OK, donc voilà mon deuxième graphique. Donc sur le 30 minutes, qui est un de mes graphiques principaux. Et là, on va passer à mon bébé. Là, c'est mon bébé, hein, toujours le meilleur pour la fin. Hop, mon footprint en 4 ticks reversal. Ok. Donc, regardez, il n'est pas joli quand même, franchement. Alors, non seulement on a donc le footprint en 4 ticks reversal, alors il est en point et figure exactement. Ok, il est marqué en haut. Hein. C'est du PNF 4 F. Ok, donc c'est du point et figure en 4 reversal, donc ce qui correspond exactement aux 4 ticks reversal de Sierra ou de Contour ou de ce que vous voulez. Ok. Avec donc, alors par contre ça fait chier parce que ça reste, je sais pas pourquoi, l'autre fois on les avait cachées, elles reviennent, je sais pas pourquoi. Bref, quand vous avez une imbalance, admettons short validée avec les conditions que je vais demander, on a un signal. Donc là, vous voyez le petit triangle, là, ce sont les signaux d'une imbalance à 500% validée. D'accord? Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, vous avez un deuxième signal qui est par exemple celui-là, qui est toujours l'imbalance, le triangle qui est toujours, mais avec un petit rond par derrière, qui lui est parce qu'on a une divergence delta. Vous voyez? On passe de 191 à moins 3000 et quelques, avec un plus haut. Donc on a une belle divergence delta et une imbalance. Okay, et vous avez un troisième signal, par exemple celui-là ou celui d'avant, okay, où on retrouve nos deux premiers signaux, plus un carré de fond, ce qui fait que là, on a une double divergence avec l'imbalance. C'est-à-dire qu'on a une imbalance et une divergence delta et une divergence volume qui sont affichées en haut et en bas de la bougie. Ok? Donc voilà, et tout ça programmé dans la plateforme. Pas besoin de racheter quoi que ce soit. Moi, je sais que cet indicateur sur les signaux, ça c'est Alain qui l'avait fait et je le remercie vraiment bien. Et ici, donc j'ai mes blocs imbalance, mes stacks imbalance, qui eux, par contre, sont compris. Moi, je l'avais payé le mien sur Sierra 169 euros ou dollars, je crois, à l'époque. Là, on arrive à le programmer dans la plateforme et à les faire afficher, ce qui fait que normalement, vous avez toutes les vous voyez, là j'ai VWAP, tous mes niveaux, donc évidemment que j'ai besoin, les zones de valeur mensuelles, pas mensuelles, journalières, pardon, les VP30, ainsi de suite. Tac, 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 bon là, vous voyez, il n'y a plus rien. Voilà, vous voyez tous mes niveaux qui sont là. Ok. Donc, voilà. Et en bas, et en plus il est joli. Hein. Et en bas, vous avez, alors ça c'est vraiment top, ça, malheureusement, on ne sait pas le faire ça avec Sierra. En deux graphiques, en deux fois, oui, mais pas en une fois, pas dans le même graphique. Vous avez le footprint, le même, filtré, avec que les gros ordres. Donc ça peut être une info vraiment, vraiment au top. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis voilà. Donc voilà mes 3 graphiques. En fin de compte, ça me libère de l'espace en termes de graphiques. J'ai quelque chose devant les yeux qui est quand même beaucoup plus sympa. Pour moi en tout cas, hein, voilà, après c'est chacun ses goûts, hein, mais c'est quand même moins austère que Sierra en termes de graphique, même si on arrive à améliorer bien Sierra et tout avec les couleurs et tout, il n'y a pas de problème. Mais voilà, pour moi je la trouve vraiment, vraiment jolie et surtout on peut tout faire et ça c'est un vrai plus. Alors ça demande beaucoup de choses, hein. Je vous montre. Non, bah non, je vous montre pas, ça va pas vous intéresser de toute façon. Voilà, mais on va dire que tous les niveaux peuvent être stockés dans des variables en fait, et après ça ne bouge plus quoi. C'est vraiment top quoi, vraiment. Donc voilà un petit peu pour la présentation de cette plateforme. Alors,
Je vais regarder un petit peu si vous avez des questions ou des commentaires. Et puis après, je vous parlerai du prix et tout, en tout cas de ce que je sais, hein. Alors, ok. Ok, j'irai voir, merci. Les formations futures vont continuer à se faire sur Sierra, complètement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a aucun souci. Je garde d'ailleurs Sierra pour les formations. Mais pour moi, travailler perso, voilà, je vais juste garder que mon petit DOM de Sierra pour l'instant, puisque je ne passe plus d'ordre sur Sierra, ça c'est sûr et certain. Moi maintenant, je retraite avec Bookmap. Et voilà, et depuis que je retraite avec Bookmap, bah, j'ai vraiment aucun souci. Et comment. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un screen que j'ai fait hier, d'un trade que j'ai fait hier, vous allez voir. Et comment, voilà, donc bien sûr, Sierra restera toujours pour les formations, aucun problème. Et on va continuer d'ailleurs à développer les formations Sierra. D'ailleurs, il y en a quelques-unes, mais j'ai un problème là pour les uploader sur le serveur. Je ne sais pas pourquoi, il faut jouer avec le webmaster et du coup, voilà. Mais on va continuer aussi la formation Sierra Chart qu'on a mis en place et tout ça avec les vidéos, aucun problème, bien sûr. Ensuite, alors attends, alors attends. Désolé, je n'étais pas là au début. J'étais acheté la formation Market Profile et je voulais savoir sur cette plateforme si on pouvait la faire. Aucun problème. Ouais, complètement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Les indicateurs développés par Sierra dans le cadre des formations et commercialisés seront-ils opérationnels sur cette plateforme? Alors, bah, ça dépend de quoi tu parles, Jérôme. Hein. Ça dépend de quels indicateurs tu parles. Je sais pas. Faut que tu m'en dises plus là, parce que comme ça, tout ce qui est par contre, alors si c'est développé par Sierra, non, c'est que sur Sierra. Mais après, quasiment tout ce qui est fait sur Sierra peut être fait sur cette plateforme, ça c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce serait étonnant, si. Alors, je te dis, hein, moi, les choses que j'utilise sur Sierra qui ne sont pas natifs sur cette plateforme-là m'ont été gentiment programmées par un de mes membres hein, qui avait fait la formation chez nous aussi au tout début, quand on a commencé. Donc, non, non, il y a aucun souci. A priori, en tout cas, on peut tout faire, alors, sauf actuellement les single prints sur les queues d'achat et queues de vente. Voilà, c'est tout. Si j'ai pas eu le problème que tu évoques, mais au pire, il y avait une solution bien plus simple. Rester sur une ancienne version de Sierra de quelques mois en arrière, par exemple, en attendant que les choses. Oui, oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, honnêtement, j'ai pas envie de me prendre la tête et voilà quoi. Donc, tu sais, moi maintenant, j'arrive à un stade, à un stade où entre mes années de trading, mon âge à moi perso, où j'ai envie de tranquillité, de choses sympas sous les yeux, même si je dois me prendre un peu la tête, ça me gêne pas moi de mettre les mains dans le cambouis, ça m'a jamais fait peur. Et puis voilà. Et là, honnêtement, je regrette pas du tout. Voilà, honnêtement, autant ça m'a fait peur au début, autant là, je regrette vraiment, vraiment pas. Parce que quand on voit la beauté de la plateforme et tout ce qu'on peut y faire sans rajouter d'argent, ok, et ben c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc c'est même un point super super important. On peut vraiment vraiment tout faire. Donc ça pour moi c'est un vrai plus et c'est ce que j'ai besoin. Donc tant que je peux avoir en fait tout ce que j'avais sur Sierra, en mieux, éventuellement, eh bien, écoutez, il n'y a pas de raison. Alors ensuite, du coup, alors, le carnet d'ordre, alors oui, il y a un carnet, mais alors, après, d'après ce qu'on m'a dit, j'ai pas encore développé ce côté-là. Ok, parce que là, je suis basé sur des graphiques à fond pour que je puisse avoir ce que je veux et pouvoir trader. Je vais te les dire les tarifs, maths. Donc là, je suis vraiment focalisé sur mes graphiques pour avoir des graphiques opérationnels. Moi, ça fait 15 jours, 3 semaines que je suis dessus. Et j'ai commencé à m'en servir pour pouvoir trader qu'hier. Ouais, hier ou avant-hier. Je sais plus. Hier ou avant-hier. Mais je crois qu'hier. Donc voilà, c'est tout récent, hein, parce qu'avant, j'avais pas tout ce que je voulais, j'avais pas tous les niveaux, j'avais pas tout ça. Donc il fallait d'abord qu'on règle ça. Donc là, ça vient d'être réglé. Donc maintenant, on va pouvoir passer à temps perdu. Je regarderai. Alors par contre, ce que je sais,
c'est qu'on peut mettre, c'est pareil, il y a une map style bookmap dedans, il y a tout ça, on peut faire afficher toutes les infos d'un carnet qu'on a besoin. Eddie m'a montré ça hier d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, j'espère qu'il va pas m'en vouloir. Je vais vous montrer son screen qu'il m'avait fait. C'est ce qui est possible de faire, hein, a priori. Tac, tac, tac. Alors attends, voilà. Donc je vais vous montrer, je vais vous montrer comment je vais faire ça. Pour vous montrer le screen. Tac, tac, tac. Voilà. Est-ce que si je fais ça, voilà. Ok. Donc je vous montre le screen là, vite fait, voilà. Donc vous voyez, vous avez une espèce de map comme bookmap, hein, que je pense que vous pouvez régler comme vous voulez. Et vous avez ici les infos toutes les infos d'un carnet. Ok, alors on ne peut pas trader dedans, il faut un DOM à côté. Mais par contre, vous avez toutes les infos que vous avez besoin. Ok, les bids, les as, les récentes orders. Vous avez le carnet et les volumes ici que vous pouvez mettre. Donc voilà. Donc voilà, il y a moyen de faire quelque chose. Donc moi pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je lui ai dit, on verra ça plus tard. Voilà. Mais en tout cas, oui, il y a possibilité de faire ça. Alors, les indicateurs d'Alain, en fait, dans cette plateforme, ça dépend lesquels, hein. Si c'est tout ce qu'il a programmé pour lui, sa façon de trader, tout ça, ça fonctionnerait pas par défaut dans cette plateforme, bien évidemment. Mais je crois que c'est programmable après sur cette plateforme, oui. Style les blocs à balance, par exemple. Voilà. Blocs à balance, voilà, j'ai pas rajouté un centime et ça a été, voilà, je les ai là. Ok. Donc je les ai là et je les ai aussi donc sur mon graphique bougie, hein, comme vous l'avez vu, hein. Donc alors moi je suis paramétré exactement ici, hein, sur mon graphique de trading. Donc, je sais pas par contre s'il y en a parce qu'en plus là c'est fermé, donc je sais pas s'ils se sont mis à jour, hein. Je suis en train de regarder. Non, là il n'y en a pas. Puis en plus on est sur le SP, donc il aurait fallu que je me mette sur le Nasdaq pour les voir. Mais elles arrivent en tout cas aussi sur mon graphique de trading. Donc ça c'est plutôt cool. Mais après, tous les indicateurs qu'Alain a développés pour pouvoir, avec ces bandes de boulanger, les petits volumes, machin, ces croix et tout ça, ça, non, enfin ça y est pas, ça marchera pas d'office, ça c'est sûr. Voilà. Voilà, si vous avez d'autres... Alors les tarifs. Les tarifs. Donc actuellement, alors c'est vrai que vous allez voir, c'est une plateforme qui est plus chère. Mais vous allez voir, il y a toujours un mais. La première des choses, c'est que actuellement, si vous la prenez complète, comme moi j'ai là, elle est à 125 $ par mois, tout complète. Ok. Alors, ça, c'est une chose. Alors maintenant, il faut savoir que sur l'Insoft, alors j'ai essayé de vous montrer quand même. Tac, tac, tac. Où est-ce que je vais vous montrer ça? Il faut que j'arrive à ouvrir mon navigateur. Où est-ce qu'il est mon navigateur? Il est là, mon navigateur. Ah bah oui, il est là. Hop. Et je vais retourner dessus. Alors, je vais vous montrer ici, voilà. Donc là, on est sur leur site, hein, linsoft.com là. Alors, j'essaie juste de regarder. Je ne sais plus comment je fais. Alors, attendez, c'est quoi? C'est sur description. Voilà. Ok. Donc là, vous voyez, j'étais en comment voilà, Billing Sig le 1er décembre, vous voyez. Donc là, je l'ai là. Donc si on fait manage souscription ici, donc vous voyez, 125 $. Voilà. Ici, vous avez en fait ce que vous voulez. Donc là, moi, j'ai pris, pour l'instant, j'ai la RT Professional Trader, donc là, complète. Comme ça, j'ai pas à m'embêter. Il faut, par contre, c'est quasi impératif, hein, d'avoir un flux d'historique, enfin, pour que ça marche bien. En tout cas, c'est un conseil. Donc, la plupart utilisent DTN, donc ça vaut 15 $ par mois, je crois. Voilà. Mais par contre, donc, vous pouvez manager ce que vous voulez. Donc, par exemple, vous prenez Investor RT simple, ok, et vous mettez les packages que vous avez besoin. Donc, par exemple, le profil package, tant qu'à faire, les volumes analysis, le market def. Ok, si vous avez besoin de la map et tout ça, il faut savoir ce que c'est, ce que vous avez dedans. Vous pouvez regarder chaque package. Alors le volume scope, c'est indispensable puisque c'est le footprint. Trading system, si vous n'avez pas besoin de trading system, vous ne voulez pas trader avec, vous n'avez pas besoin de ça. Ok. Donc, et en fin de compte, là, ça vous fait du coup
un comment, alors je sais plus là du coup, elle est, ça doit être, enfin c'est peut-être 50 balles ou je sais pas, ou 60 balles, un truc comme ça quoi. Ok, donc après vous rajoutez c'est 15 ou 20 balles ou un truc comme ça par option. D'accord? Donc après je vous laisserai regarder hein, ce que vous pouvez faire avec. De toute façon, quand vous allez au début sur le site, vous avez, je crois, vous pouvez regarder, vous pouvez faire le tour et vous allez voir tout, toutes les extensions qu'il y a, le langage de programmation, un peu hein, qu'on a. Les prix, voilà, quand on va sur les prix, ah voilà, vous voyez, vous les avez là. Donc de base, vous avez la plateforme de base à 50 $ par mois. Et après, vous prenez ce que vous voulez. Donc là, sur les 20 $ par mois, sur le profil package, vous avez le TPO Profile Charting. Donc ça, moi, j'en ai besoin. Les indicateurs volume candle, des types, POC volume, charting période. Donc moi, tout ça, j'ai besoin. Tout ce qui est indication de volume, bah ça, c'est quand même le MPH, ça, il faut l'avoir absolument. Donc ça, il faut le prendre aussi. Le volume scope, c'est indispensable. Hein. Donc vous voyez, on est déjà à 50, 70, 90, 115. Ok. Le market def, alors moi perso, j'en ai pas besoin. Voilà, donc ça, maintenant, je ne le prendrai pas, je suis à 115. Le trading system, admettons que je ne le prenne pas, voilà. Donc là, je serai à 115. Si jamais je prends DTN pour, l'historique, et ben, je serai à 130. D'accord? Donc ça veut dire que vous êtes plus cher que si vous prenez ici le Pro, là, le GoPro à 125. D'accord? Après, tout dépend de vos besoins, en fait. Voilà, c'est tout. Après, voilà. Moi perso, j'ai pas besoin de celui-là puisque je suis abonné à IQFit depuis 10 ans, donc j'ai pas de souci avec ça. Mais voilà, après vous pouvez faire votre package exactement comme vous le voulez, donc c'est quand même plutôt pas mal. Alors, ça, c'était, on va dire entre guillemets, pas la bonne nouvelle, parce que c'est quand même beaucoup plus cher. Alors attendez, hop là. Donc voilà, après c'est vraiment une question de confort, une question de, après j'irai voir vos messages, hein. Une question de confort, une question de, voilà, il faut, c'est assez embêtant le trading comme ça prend la tête souvent et tout, donc il faut être confortable avec ses outils de travail. Et honnêtement, Sierra me sort un peu par les yeux depuis quelques temps, depuis quelques semaines. Sans compter en cas de volatilité, j'ai mes graphiques qui sautent. Voilà, alors, je ne sais pas pourquoi, ça l'a jamais fait avant. Voilà, donc Jean-Marc avait beaucoup de problèmes de fluidité dans le footprint. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il envisageait aussi de partir de Sierra et de venir avec moi d'ailleurs sur RT. Mais en fait, quand je lui ai trouvé, en fin de compte, c'est qu'il avait un rafraîchissement trop faible. Il l'avait mis à 100 millisecondes, alors que par défaut, la plateforme est à 500. Et quand on met la plateforme sur 500, eh ben, il n'y a plus trop de problèmes de fluidité, ça marche plutôt bien. Voilà, ça ne vaudra pas Bookmap, mais ça marche plutôt bien. Et cette plateforme-là, pour info, je crois que c'est 300 par défaut, millisecondes, et ça marche super bien. Voilà. Donc c'est fluide. Je l'ai regardé sur les annonces là qu'on a eu, je crois, jeudi. Il y avait vraiment des grosses annonces où ça a bougé de folie, quoi, à 2h30 là. Et ben la plateforme n'a pas bronché. Le footprint, c'est pareil, boum, boum, boum. C'était nickel, je voyais tout. Enfin, franchement, voilà, il y avait du mouvement, il y avait de la volatilité, bien sûr. Mais voilà, donc c'était vraiment top. Donc voilà, les amis, un petit peu pour cette présentation de plateforme que j'utilise maintenant, donc là, depuis hier ou avant-hier. Mais je crois que c'est hier. J'ai dormi depuis. Voilà, donc je vais regarder si vous avez des commentaires ou des questions. Non, il n'y en a pas. Alors attends, qu'est-ce que tu me dis? Une de mes, je te dis quoi? Heureusement que je ne fais pas comme toi, c'est-à-dire changer dès qu'il y a une mauvaise mise à jour de Windows ou de Mac OS. Sinon, j'aurais changé 5 fois de système d'exploitation dans l'année. Bah moi, tu vois, c'est ce que j'ai fait en fait. Moi, Windows, je peux plus le voir justement parce pour moi, il y a beaucoup de problèmes avec Windows. Euh, et donc, enfin, en tout cas, avec l'utilité que moi je en fais, hein, on est bien d'accord. Ce qui fait que moi, je suis passé sur Mac. Voilà. Et Mac, moi, j'étais sur Mac déjà avant de démarrer le trading. Je suis passé sur Windows à cause du trading. Maintenant, il est temps, vu que je peux tout faire. Alors, malheureusement, cette plateforme-là, alors de base, elle est sur Mac aussi. Elle est développée sur Mac aussi. Donc, quand je l'avais testé il y a 5 ans en arrière, je l'avais aussi sur Mac. Donc, ça, c'est cool. Sauf que maintenant, pour l'instant, elle ne fonctionne pas sur les derniers Mac. Moi, j'ai un Mac 16 pouces ARM, là, un M1, là, un Mac M1.
MacBook Pro là, M1, et du coup ça fonctionne pas dessus avec les dernières versions, et puis moi j'ai les derniers systèmes d'exploitation, donc du coup ça marche pas. Donc c'est pour ça que je me suis racheté une tour pour pouvoir, puis j'utilise certaines choses encore avec Windows 7 par exemple, avec Windows 7, avec Ninja 7 pardon, que j'utilise sur les vieux trucs que j'ai depuis 10 ans mais que j'utilise toujours. Voilà pour mon info à moi. Et donc je suis obligé d'avoir Windows pour ça puisque ça ne fonctionne pas sur Mac. NT8 oui, fonctionnait sur Mac. Mais voilà. Après, depuis qu'ils sont passés sur ARM, c'est un peu plus compliqué. Voilà, voilà. Mais tu sais, moi j'ai tout fait, hein. Je suis passé Windows, Linux, Mac. Je suis revenu à Linux, je suis revenu à Mac, je suis revenu à Windows. Moi je l'ai fait, tu vois ce que tu dis. Quand j'en peux plus, en fait, je change. Voilà. Et comme ça, je suis content pendant quelques mois. Et puis, et après, je reviens souvent à mes premiers amours, on va dire. Et voilà. Sauf que moi, mes premiers amours, c'est pas Windows, c'est Mac en système d'exploit, hein, en PC. Et puis, mais par contre, j'avoue que mes premiers amours, c'est Sierra en termes de plateforme de trading. Voilà, mais là, j'en ai vraiment, vraiment marre, avec que des problèmes et tout, et c'est des problèmes qui m'ont fait perdre de l'argent, surtout. Donc, ça, du coup, je l'accepte plus. Donc voilà. Donc, je passe sur une plateforme, on va dire, un peu plus fluide et surtout qui soit un peu plus stable. Voilà, actuellement, en tout cas. Voilà, les amis. Si vous avez des questions, c'est quoi les problèmes que tu as rencontrés? Bah, je l'ai dit en début de vidéo, hein, donc je te laisserai écouter le début de la vidéo quand je l'aurai mis sur ma chaîne. Mais en gros, c'est beaucoup des problèmes d'exécution, des problèmes de graphique qui sautent aussi en cas de volatilité. Donc ce qui fait que quand on veut rentrer un ordre, même sur le carnet, il faut courir après le prix et bouger la souris comme ça pour essayer de choper le bon prix. Alors c'est quasi impossible. Donc voilà, que des trucs comme ça. Mais bon, après, honnêtement, il n'y a pas que ça. Il y a tout, je pense qu'il y a un ras-le-bol général. Depuis des années que je l'ai, où il y a eu beaucoup de soucis, hein. Il y a un moment donné, on les a réglés. Il n'y a pas de problème, hein, et on est resté dessus, hein. Mais là, honnêtement, voilà, c'est un peu la coupe est pleine, on va dire, et j'avais envie aussi de voir autre chose et d'avoir quelque chose de plus joli sous les yeux. Donc du coup, j'ai profité de cette occasion-là pour le faire. Voilà, même si je garde Sierra, quoi qu'il arrive, hein. Voilà. Oui, oui, bien sûr, Sierra sur Mac sans problème. Ouais. Aucun problème. Sierra, Bookmap, aucun souci, hein. Ok. Donc voilà les amis, écoutez, voilà, merci d'avoir participé. J'espère que ça vous aura plu cette petite présentation. Et puis alors, une chose, hein, je vous ai fait la présentation, c'est vraiment perso. Je n'ai rien à gagner si vous allez là-bas, hein, qu'on soit bien d'accord. Il n'y a aucune affiliation, il n'y a rien du tout, hein. Ok, je ne gagne rien quand j'envoie les gens quelque part, moi. Enfin, pas quand j'envoie, mais quand je présente quelque chose, peu importe ce que c'est. Là, je viens de faire un partenariat aussi avec Ninja 8, avec Ninja Trader 8, enfin avec Ninja Trader, on va dire plutôt, voilà. Mais je n'ai rien à gagner dessus. Ok, on fait un partenariat, on fait un échange de bons procédés. Moi, je leur mets une petite étiquette sur mon site, voilà. Et puis, et moi, du coup, je vais être référencé sur leur site aussi en tant qu'éducateur ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc, c'est juste un échange de bons procédés. L'INSEF, c'est encore moins que ça, puisqu'il n'y a aucun partenariat entre nous et moi. Donc c'est vraiment parce que voilà, je voulais partager ça avec les gens pour montrer une autre plateforme, une autre alternative à Sierra éventuellement, ou aux autres, hein, d'ailleurs. Mais voilà, qui a un petit défaut, c'est le prix pour l'instant. Et il faut un peu, voilà, faut aussi remettre un peu les mains dans le cambouis pour faire ça. Mais après, il y a un support qui est très efficace aussi, qui peut aider. Voilà. Ok. Le nom de la plateforme, c'est Investor RT. Il y aura le lien dans la description de la vidéo. Ok. Attendez, je vais vous mettre le lien de. Bougez pas. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Tac, 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 tac. Et ben il est parti où lui? Hop, ici, pricing. Hop, je vais juste enlever. Tac, 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 tac. Hop. Copier. Je vais vous mettre le lien ici là dans le chat. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, hein. Il n'y a pas de souci. Hop. Et voilà. Ok. Voilà les amis. Allez, écoutez, ça fait quand même. Ça fait presque une heure, hein, vous voyez, donc c'est bien, on est bien, hein, ok. En tout cas, merci. Si vous avez aimé la vidéo, après, une fois qu'elle sera sur YouTube, merci de la liker, ce serait cool. Il paraît que c'est bon pour les stats, hein. Vous pouvez même la liker maintenant si vous voulez, hein. Comme ça, voilà, il paraît que c'est pas mal.
Et puis, donc merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si, n'hésitez pas à envoyer des questions dans les commentaires si vous voulez de la vidéo. Et puis, je vous dis donc à la prochaine. Et puis, bon trading à tous. Bon week-end surtout. Reposez-vous bien. Et puis, bon trading pour la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Bye bye.